Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. La dernière fois je vous avais parlé du meilleur smartphone pour faire des photos, l'autre fois le meilleur smartphone pour faire des vidéos. Et cette fois-ci, je vais vous parler du meilleur smartphone de l'année 2015, selon moi bien sûr, par rapport aux différents tests que j'ai pu faire. Eh bien, la réponse, verdict, malgré le fait qu'il y ait vraiment des très très bons smartphones, il y en a quand même un qui s'est vraiment démarqué je trouve. C'est étrange parce que j'étais pas forcément fan de cette marque dans le passé, mais je veux bien sûr parler du Galaxy S6 Edge Plus, la version Plus et pas Edge normal. Oui, en effet, cette année, mon petit chouchou, c'est ce smartphone. Pourquoi? Parce que on a une bonne autonomie, il dure une journée intensive sans aucun problème, 2 jours en utilisation même normale. On a un très bel écran Quad HD 5,7 pouces, Super AMOLED, donc c'est de la bonne qualité. On a un appareil photo juste magnifique, que ce soit arrière ou caméra frontale. Et ce que je kiffe surtout, vous le savez, c'est la caméra frontale avec son grand angle qui permet de vraiment faire des super belles photos. Ce que j'apprécie aussi, c'est le fait que ça soit un smartphone grand, mais également léger, avec quand même une bonne prise en main. Et puis voilà, c'est un smartphone qui est fin. De toute façon, si vous souhaitez voir ma vidéo avis, ma vidéo un peu test, je mettrai le lien dans la description pour que vous ayez plus d'informations sur celui-ci. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment le smartphone qui m'a vraiment plu par rapport à tous les critères que j'ai pour un téléphone personnel. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que sans doute que si le Galaxy Note 5 était commercialisé en France, j'aurais peut-être mis en première place le Galaxy Note 5. Mais comme il n'est pas vendu officiellement en France actuellement, bien sûr, eh bien j'ai décidé de mettre le Galaxy S6 Edge Plus. Le Galaxy S6 Edge Plus, le seul petit défaut que je pourrais dire, c'est surtout son arrière où on a les traces de doigts qui se voient assez facilement. Et également le fait que on n'ait pas la possibilité de rajouter de la mémoire. Après, il y en a certains qui vont parler de l'écran incurvé qui n'est pas forcément utile sur ce smartphone. En effet, c'est pas du tout utile. C'est surtout une question de design. Sur la version Edge normale, ça m'avait un peu choqué cet écran incurvé. Mais sur la version grande taille, eh bien, ça ne me choque pas. En fait, comme 5,7 pouces, vous voyez, c'est assez grand comme taille d'écran. Et bien là, le fait que l'écran soit incurvé et qu'il y ait vraiment peu de bords, eh bien je trouve que ça va, ça passe. C'est en utilisation, franchement, moi j'ai adoré. Eh bien les amis, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à me dire via les commentaires de cette vidéo, selon vous, quel est le meilleur smartphone 2015. Et sinon les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!